Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un jeu de société. Donc j'avais déjà précédemment sur la vidéo d'avant fait le dé. Donc celui-là on le mettra en couleur comme ça à la fin de cette vidéo. Donc là le jeu c'est ce modèle là. Donc il y a un plateau à fabriquer, le support qui sert pour mettre le dé au bout et qui sert à tenir le plateau, et des pions qu'on peut faire de la forme qu'on veut, mais il faut un embout qui soit caché dans le support de façon à mettre des couleurs différentes sur les bouts. Le jeu consistera à lancer le dé et quand on a trouvé la couleur qui est dessus, il faut la trouver dans le jeu. Et donc c'est un jeu de mémoire. Si on n'a pas trouvé, on replace le pion, et quand on a trouvé, on garde le pion de côté, et à la fin c'est celui qui a le plus de pions qui a gagné. Donc là on va commencer par faire le plateau, ensuite on va faire le support et ensuite on finira par les pions et on fera à la fin la mise en couleur. Donc j'ai préparé un disque. Donc après on peut faire de tailles différentes suivant comme on veut. Plus le disque est grand, plus on peut mettre de pions. Maintenant bon il n'y a pas de minimum ni de maximum, hein. Après j'ai préparé ce morceau de bois pour faire le support au milieu. Et j'ai préparé deux morceaux de 30 cm sur 25 mm à peu près au carré pour faire les pions. Donc on va commencer à mettre la première pièce sur le tour. Alors je vais déjà mettre sur la queue de cochon. J'ai préparé un trou avant de 8 mm de la taille de ma queue de cochon. Bon, j'ai traversé de part en part comme c'est un jeu, c'est pas très grave, même si après ce sera rebouché avec le tenon que je vais faire en bois pour tenir le support. Voilà, on va dresser la face de façon à faire le fond. Je vais juste donner un petit coup de papier de verre dessus. Alors je vais le retourner. Je vais mettre une cale entre, c'est suffisant. Ça me fera visser moins loin. Voilà. Donc maintenant je vais dresser la face et la bordure. On sort un côté rustique, parce que j'ai quelques petits défauts. Alors je vais adoucir le beurre un petit peu. Bon, le bas c'est un morceau de noyer qui est un peu vieilli, mais ça va garder un côté rustique. Et je vais faire un petit décor au texturage sur la face. Voilà, c'est pas mal, on va le surligner. Une petite pointe.
Je verrai après quand on va tracer les trous, je ferai peut-être un petit peu de décor aussi sur le bord pour voir. Pour le texturage, on n'est pas obligé de faire du texturage, on peut très bien seulement faire des traits noircis ou faire ce qu'on veut. Alors que comme il y a du noir, je pourrais noircir aussi éventuellement les traits dessus là, pourquoi pas. Alors avec un petit fil de fer. Dans la rainure que j'ai fait, je vais m'en servir pour noircir. Voilà, un petit coup de nettoyage léger, un petit coup de ponçage. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près après. Non, je vais mettre le diviseur de façon à pouvoir placer les trous. Donc voilà le décor. Avec deux traits noirs et puis un petit peu de fantaisie au milieu, comme c'est du bois rustique, ça va le faire. Le plateau diviseur. Alors certains tours sont équipés du plateau dessus, le mien non, il faut que j'ajoute le plateau et j'ai le bras qui est ici. Alors je vais me mettre à l'axe ici. Voilà, de façon à bien tracer à l'axe. Alors, j'ai essayé de mettre deux trous, ça fait là. Là c'est bon, on a fait le tour. Donc je vais faire déjà un tracé à 12 mm du bord. Voilà, je vais avoir mes premiers points déjà ici. Donc là ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 12 et puis après je vais en remettre donc... alors je vais mettre 2 cm ici, l'axe du trait. 2 cm c'est ici. Voilà, pour faire ma deuxième rangée. Là, si je fais 2 cm, ce sera l'axe, le contour de mon support. Il fera 2 cm. J'aurai que 2 rangées. Oui, j'aurai 24 pions, c'est déjà pas mal. Hein. Donc maintenant, je vais percer sur chaque point sur la perceuse à colonne. Donc voilà le tracé de près. Alors je vais percer à 8 mm sur, j'ai réglé sur 1 cm de profondeur. Donc les trous sont faits. Maintenant on va remettre sur le tour pour pouvoir poncer. Alors je vais remonter pour pouvoir poncer, enlever les traçages. Alors je vais faire un petit décor, donc je vais voir pour faire 2 cm pour la pièce du milieu, donc ça va me faire ici,
Ça c'est le repère de mon support que je vais faire de cette dimension là à la base. Donc là les pions je vais les faire de 15 mm de diamètre. J'aurai la place avec 15 mm, la moitié, oui c'est bon. Mes pions feront 15 mm. Donc là si mes pions font 15 mm, je vais avoir 7 mm ici où les pions vont aller. Donc je peux faire un décor à cette distance là. Donc je vais faire un petit décor, juste une petite dentelure toute simple. Je vais la prendre juste là. Voilà ici pour faire juste un petit décor là. Donc là il faut tourner le moins vite possible hein, pour faire le décor. Donc je vais le prendre là. Voilà. Donc je vais juste le souligner maintenant. Voilà, on va passer un petit coup de nettoyage dessus. Voilà, je vais juste passer un petit coup de papier de verre léger, ce sera mieux. Donc là on peut voir le décor. On va passer à la fabrication du support. Alors je vais mettre les morts à griffes. Alors on va centrer la pièce. Je vais faire la prendre sur les griffes parce que je vais pouvoir faire la cuvette au bout après pour poser le dé. Donc je vais préparer pour faire mon tenon ici de là à là à ma coupe, 25 mm, c'est l'épaisseur de mon pour que ça bouche le trou. Ensuite il va me rester 7,5 donc c'est bien. Donc je vais faire 1 cm que je vais réduire ici et puis je ferai ma forme en derrière. Alors je vais déjà faire au bout la petite cavité pour mettre le dé. Alors voir si le dé il va dedans, ouais il touche le fond, il touche les bords, bah, du premier coup c'est bon. Donc je pourrais le positionner dedans. Donc je vais remettre la contrepointe. Donc je vais mettre un petit bout de cuir pour éviter de marquer. Et c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que je réduise ici à 20 mm.
j'ai la bonne dimension. Après je vais réduire là à 8 mm pour mon tenon. Voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant je vais réduire ici à 8 mm pour pouvoir finir de bien former la base. Quand je fais comme ça, je laisse pour faire 8 mm, je laisse à 9 mm de façon à pouvoir avoir une petite marge de jeu, et après je laisse tout doucement en finition. Là je suis parfait tout du long et là je suis bien à 8 mm. Il faut toujours laisser une petite marge pour pas aller trop loin quoi. Là je suis juste à 8 du coup, en laissant, en ayant une petite marge comme ça. Maintenant je vais pouvoir finir la base ici. Voilà, bon, un petit coup de ponçage. Voilà, bon bah c'est parfait. Alors on va pouvoir scier au ras ici. Et voilà la pièce qui va pouvoir s'emboîter avec le tenon sur le support et poser le dé dedans en haut. Maintenant on va passer au pion.
Alors là je vais réduire à 15 mm, donc on peut être là, on va mettre ça à dimension. Alors on va faire des pions de 2 cm. Alors là je vais réduire à 7 mm sur chaque base de pion.
Donc je retiens avec ma main de façon à empêcher les vibrations, ce qui permet de pouvoir faire comme ça une série assez longue. On va les faire le plus semblable possible, quoi, hein. Voilà, on va donner un petit coup de papier de verre dessus. Alors je vais en profiter qu'ils sont tous attachés pour passer un petit coup de fondure dessus. Comme ça, ce sera déjà ça de près. J'aurai des retouches à faire, mais quand même, ce sera déjà prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à couper maintenant. Je vais le défaire et puis le couper à la scie et finir mon ponçage ensuite. Donc voilà, j'ai plus qu'à poncer un petit peu le bout, je vais mettre le plateau, poncer le bout et le dessous et retoucher aux fondures après. Alors je vais juste donner un petit coup de ponçage dessus, très léger. Voilà, après le coupage comme ça, je vais peut-être tout revoir à la main, ponçage à la main si besoin, mais bon. Là ça n'a pas l'air mal, je vais redonner donc un petit coup de fondure sur les deux côtés au chiffon. Et du coup mes pions ils sont prêts à être mis en peinture. Voilà, tous mes petits jetons tous mes petits pions sont prêts. Le dé aussi. Donc maintenant je vais coller la partie de support. Voilà. Donc voilà le jeu, la base du jeu. Maintenant je vais passer un petit coup de fondure dessus. Voilà pour le fondure. Donc voilà la pièce finie. Donc là je vais pouvoir mettre le dé en support dedans et tous les pions qui viennent se mettre dessus. Maintenant je vais mettre la couleur sur les pions et une couleur différente sur chaque face. Alors je vais prendre cet accessoire. On peut prendre autre chose, hein, ce qu'on veut, ce qu'on trouve, ce qu'on a, pour faire le cercle au milieu. Donc c'est pas la peine de faire un cercle trop grand, là j'ai plusieurs dimensions. Essayez de le centrer. Donc je vais tracer au crayon. Voilà, je vais tracer sur chaque face. Voilà, donc j'ai tracé mes ronds au crayon à papier sur toutes les faces. Et maintenant, je vais mettre
avec les stylos, là, les stylos Posca, ça c'est pas mal, c'est des stylos peinture en fait, c'est des stylos de la peinture. Donc je vais faire le rond, mettre de la peinture dans le tracé que j'ai fait. Et du coup, sur la base aussi, des petits pions. Et donc je vais en faire 4 par couleur, puisqu'il y en a 24. Et qu'il y a 6 faces au dé, donc 6 x 4, ça doit faire le compte. Alors pour une meilleure finition, j'aime bien souligner la couleur. Alors là, il ne faut pas trembler. Je remets pile dessus. Et je surligne juste avec le crayon de façon à avoir un trait net autour. Donc je fais ça sur toutes les faces. Et bien voilà, donc la finition du dé. Que je peux donc positionner dans mon petit emplacement. Et après, on place toutes les couleurs un peu n'importe où, bien sûr. Il y a 4 couleurs par face de dé. Donc, voilà le jeu terminé. Avec ces décors que j'ai fait dessus, sur le rond, autour du support, et sur le biais, et sur le côté. Voilà. Et pour jouer, il suffit de lancer le dé, et donc il faut arriver à retrouver la couleur. Bon, là c'est gris, c'est pas bon, donc quand c'est pas bon, on repose. Et quand on trouve la bonne couleur, voilà, on garde le pion. Et on rejoue quand on a trouvé la bonne couleur. Et après, si on retrouve, là j'ai trouvé la bonne couleur, je rejoue. Là j'ai pas trouvé la bonne couleur, c'est au partenaire de jouer. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de pions qui a gagné. Donc il faut arriver à se rappeler quand on a soulevé pour voir où se trouvent les couleurs. Ou quand les autres joueurs lèvent les pions, c'est pareil, il faut se rappeler où sont les couleurs. Donc ça occupe très bien les petits, mais aussi les grands. Donc ça peut être pour tout âge, et c'est un jeu qui est intéressant à faire. Bon, les pions, c'est les pions le plus long à faire, tous les petits pions. Mais bon, ça se fait, la preuve, je l'ai fait. Et après, la mise en couleur, c'est sympathique. Ça fait un jeu qui peut plaire aux grands et aux petits. Donc j'attends vos commentaires, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!